Bonjour, aujourd'hui c'est le 25 avril, bienvenue à notre méditation du dimanche. Et donc, depuis la semaine dernière, nous méditons sur le thème qui est celui de notre église ici à l'église baptiste de la Côte Basque. Et ce thème est basé sur 2 Pierre, chapitre 3, verset 18. Mais grandissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Donc, le thème de nos méditations des dimanches, c'est donc le fait que nous avons besoin de grandir dans la grâce et dans la connaissance du Seigneur. C'est très important. Nous ne pouvons pas continuer comme des bébés toute notre vie. Nous sommes tous arrivés ici sur cette planète comme des bébés, mais nous aimons bien les bébés, nous les trouvons mignons et tout. Nous avons des bébés aussi dans notre église en ce moment, et ils sont mignons les bébés, mais nous sommes très contents qu'ils grandissent aussi. Donc c'est l'exhortation de Pierre, et c'est comme ça d'ailleurs que la deuxième épître de Pierre finit. La semaine dernière, donc dimanche dernier, je méditais sur 2 Pierre, chapitre 1, verset 1, car j'ai donc commencé au début de la lettre. De la part de Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ une foi du même prix que la nôtre. Donc nous avons reçu cette foi qui va nous aider à ouvrir la porte de la grâce et de la connaissance du Christ. Et cette foi, c'est une foi du même prix pour tout le monde, que vous soyez responsable d'une paroisse, d'une église, ou que vous soyez membre d'une église locale, il n'y a pas de souci. Nous sommes tous membres du même corps et nous avons reçu la même foi. Aujourd'hui, je voudrais méditer sur 2 Pierre 1, verset 2. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et du Seigneur Jésus et de Jésus notre Seigneur. Donc, comment est-ce que nous pouvons avoir et la grâce et la connaissance, comment pouvons-nous avoir cette grâce du Seigneur dans notre vie et aussi ici la paix? En fait, c'est par la connaissance de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Donc, ça veut dire que plus vous connaissez le Seigneur, plus la grâce et la paix sont multipliées dans votre vie. Nous voudrions peut-être avoir un Jésus comme un peu comme le génie de la lampe. Vous n'avez pas besoin de connaître le génie. Le génie est là pour vous obéir en quelque sorte, hein, dans les histoires des mille et une nuits. Vous dites, je voudrais ça, et vous aurez ces choses-là, parce que le génie est là pour vous obéir. Notre Dieu n'est pas le génie de la lampe, c'est un Dieu souverain. C'est lui qui est, qui était, qui viendra. C'est le Tout-Puissant. Et le Christ, c'est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, c'est lui le Seigneur. Et d'ailleurs, nous trouvons ici Jésus notre Seigneur. Et dans le texte, dans le verset de la semaine dernière, il appelait Jésus notre Dieu et Sauveur. C'est notre Dieu, c'est notre Sauveur. C'est pas notre copain, c'est notre ami, mais c'est un Dieu souverain. C'est un ami qui est souverain. Donc ça veut dire que Dieu ne fait que sa volonté à lui, pas la nôtre. Nous, comme des obéissants disciples du Christ, nous allons prier comme dans la prière de notre Père, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel, n'est-ce pas? C'est ça la façon correcte de faire les choses. C'est de demander que la volonté de Dieu soit faite, parce que notre volonté, nous savons déjà à quoi ça va nous mener de faire notre volonté. Et donc ici, l'exhortation de Pierre, c'est que ces chrétiens puissent grandir dans la connaissance du Seigneur. Parce que c'est dans la connaissance du Seigneur que la grâce et la paix sont multipliées. Cela veut dire que plus vous connaissez le Seigneur, plus la grâce est abondante dans votre vie. Et ici, il ne s'agit pas de la même connaissance que vous avez vis-à-vis de votre ami, une connaissance que vous avez à propos de votre pays, de la nation où vous habitez, ou d'un personnage de l'histoire de votre pays. Non. Ici, c'est une connaissance qu'on obtient par une relation avec la personne. Donc, plus vous avez de relations avec notre Seigneur, plus vous allez le connaître. C'est un grand défi, n'est-ce pas? Un grand défi. De ne pas traiter Dieu juste comme un génie de la lampe, quelqu'un qui est là pour vous, pour faire votre volonté. Dieu existe pour que, en fait, nous existons pour faire la volonté de Dieu. Nous avons été créés à son image, à sa ressemblance. C'est pour que nous soyons comme lui.
Cette relation que nous avons avec le Christ va nous aider donc à voir la multiplication de la grâce dans notre vie. J'aime beaucoup ce texte du Sermon sur la montagne où Jésus dit que Dieu ne donne pas de perles, qu'il ne faut pas donner des perles aux porcs. Pourquoi? Parce que ça ne sert à rien. La grâce, c'est une perle précieuse qu'on obtient tout simplement comme un cadeau. C'est un cadeau, la grâce. Mais ici, il ne parle pas seulement de recevoir la grâce, mais d'avoir la grâce et la paix multipliées dans notre vie. Et cela nous arrive par la connaissance du Seigneur. Déjà d'ailleurs, quand nous recevons la grâce, Paul nous dit qu'il ne faut pas la recevoir en vain. Il n'est pas en train de dire qu'il faut la mériter parce que vous ne pouvez pas mériter la grâce. Mais comment nous l'accueillons? C'est ça qui fait la différence. La grâce, elle est précieuse. Tout ce que Dieu nous donne est précieux. Mais comment est-ce que nous allons accepter, recevoir ces choses dans notre vie? C'est de cela qu'il s'agit ici, de comment nous recevons la grâce de Dieu. Comment nous allons accueillir cette grâce dans notre cœur. Nous avons reçu, c'est vrai, une foi du même prix. Et Dieu veut déverser sa grâce et sa paix dans notre cœur. Mais cela nous arrive par la connaissance du Seigneur, par cette relation intime que nous avons avec lui. Sinon, nous n'allons pas savoir reconnaître la valeur de la grâce de Dieu. Nous allons l'accepter comme une chose vaine et banale. C'est pour ça que les Écritures disent, il ne le faut pas, parce que c'est d'une très grande richesse, c'est immense, c'est magnifique. Et plus vous connaissez le Seigneur, plus vous allez donner de la valeur à sa grâce. Que Dieu vous bénisse.